Nous sommes le 11 avril et nous voici à Vientiane, capitale du Laos. Nous visitons les rues en compagnie de Bob. On va vous présenter tout ça, c'est notre première journée. Et ce matin c'est plutôt l'administratif, cet après-midi on visite un peu. Alors Popo, ta toute première impression du Laos? Bah, ça ressemble un peu à la Thaïlande quoi, les gens ont l'air sympas et la bouffe ça ressemble un peu quoi, enfin, voilà. Après on verra. Surpris de voir autant d'Européens? Ah ouais, par contre il y a énormément de touristes, donc je pensais pas en voir autant au Laos, mais on verra si on en voit autant dans la campagne laotienne. Nous voici au bord du Mekong, le fameux fleuve de 4500 km de long, juste au pied de Vientiane. Et ici c'est un peu la promenade des Laotiens, la capitale, sous le regard de cette grande statue. Dans 2 jours, vendredi 13, commence le nouvel an au Laos, qui correspond avec le nouvel an bouddhiste. Du coup, arrivé le soir sur l'esplanade, c'est l'effervescence. Il y a tout un tas de petits shops qui se mettent en place et la fête se prépare pendant 2 jours. On vous montrera ça. Le nouvel an commence demain. Donc, du coup, tous les temples sont décorés. Tout est prêt pour la grande réception de demain. Les moines sont aussi très présents. Tout se prépare. Le nouvel an laotien! Happy New Year! Ici, toutes les batailles d'eau! Le tigre! Alors voilà, tout le monde est trempé. Dans les pick-up, on nous renverse des seaux d'eau. Sur la rue, c'est des pistolets. Ok. Happy New Year! Ouais. Et voilà, je suis trempée, un seau d'eau sur la tête, de la peinture blanche partout. Happy New Year! Les petits s'amusent, ça c'est sûr. C'est ceux qui s'amusent peut-être le plus. Ah là là, une serveuse qui prend les passants par surprise en lançant des seaux d'eau. Là on est dans une rue un peu plus calme, mais bon, du coup faut s'attendre à tout apparemment. Merci à Popo, toute mouillée. C'est belle Popo, hein? Je sais pas, mais en tout cas je suis Ça se fait du bien quand il fait chaud. Ah ouais, trop bien. C'est la meilleure journée de Comme vous l'année. pouvez le voir, tout est fermé. Hein. C'est vraiment la fête là, pendant 3 jours. Tout est fermé. Ah là, toi, moi je vais me prendre une brochette. Tiens. Alors là c'est la folie. Hein.
second jour du nouvel an laotien. Alors avec Pauline, on a parcouru 75 km aujourd'hui pour arriver dans cette petite ville de Phongyang. Et on a été trempé toute la journée. On a dû se faire arroser une bonne centaine de fois, ce qui par cette chaleur d'une quarantaine de degrés est bien agréable. Ça aide vraiment à passer la journée. On n'a jamais été aussi bien hydraté. Voilà. Joyeuse année 2556 avec le coucher de soleil sur les palmiers. Ici la récolte manuelle du riz avant le passage dans la machine. Tout le monde récolte dans la parcelle. La récolte du riz. Nous sommes le 7 avril et nous entrons dans les montagnes laotiennes. Alors depuis quelques jours avec Popo, voici notre route. Certains moments c'est du macadam et d'autres c'est de la terre avec des cailloux. Du coup ça fait pas mal de poussière, hein Popo? Ouais. Et on peut vous présenter aussi, on affiche nos couleurs depuis hier, on nous a offert un petit drapeau français. On a ajouté un deuxième drapeau sur la remorque. Nous sommes le 17 avril et nous venons d'arriver dans la ville de Luang Prabang. C'est une ville très connue au Laos pour ses temples, l'architecture particulière. Cứ chăm nuôi nó về bà mẹ này ông xì khất xì một châu một kiếm một châu chết kiếm năn ôi gì do nó cọp mình. Nous jouons à la pétanque avec nos amis laotiens. Son collègue, voilà, vous le reconnaissez ici. Le jeu se passe ici et là, tous les gars du quartier se retrouvent pour manger la soupe. Voilà. Ici le fameux fleuve Mekong.
Un Popo en action, Popo Tarzan. Nickel la Popo, quel beau saut. Alors voilà Nono qui monte à l'arbre avant de sauter. On est dans une cascade. C'est joli, c'est un peu frais et du coup c'est agréable. Alors voilà, Nono va sauter. Attention. 1, 2, 3. Et voilà. C'était Nono. Traversons le village, un village laotien. Donc toutes les maisons sont alignées à flanc de montagne et sur le bord de la route. Alors il y a des constructions plus ou moins en dur, des fois c'est en parpaing et le plus souvent c'est en bois ou en natte, comme ici. Ça c'est le plus courant. Ce soir, nous sommes toujours au Laos, le 21 avril, dans le village de Pang Pang. C'est Trikilbil ça, Pang Pang. Il est 18h30 et on est en train de faire la cuisine. Au menu, des pâtes avec du sel et du poivre. Ça pète, hein! Alors on campe parce qu'on est toujours et encore dans les montagnes laotiennes. Je crois qu'il y a que ça au nord du pays, que des montagnes. Et il y a on traverse que des petits villages depuis ce matin. On a fait une belle étape aujourd'hui, 80 km quasiment, ouais. Avec pas mal de dénivelé en plus. Et puis des assez beaux paysages, on va pas se plaindre, hein. C'était joli et ça s'est bien passé. On est parti tôt, à 6h. 6h45. Ouais, et du coup à 3h on avait fini de pédaler, il est temps de se poser, donc dans la cour de l'école primaire de Pang Pang, nouveau bâtiment de l'école primaire ici. Vu qu'on est samedi soir, eh ben, on est sûr demain matin de ne pas être gêné, même si on risque fort d'être parti avant que n'importe quel élève puisse arriver, si ça avait été un autre jour de la semaine bien sûr. Et donc du coup on va profiter de ce petit repas, là, vous pouvez voir, les pâtes. C'est bien longtemps qu'on n'en a pas mangé, ça va faire 2 mois. C'est un reste de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est 200 grammes de pâtes qui nous restent de Nouvelle-Zélande. Bon voilà. Nous sommes le 23 avril et alors que nous apprêtions à terminer une journée sans encombre et qui s'est bien passée, Pauline nous a fait un petit accident à combien 3 mètres de la porte de l'hôtel, de la chambre de l'hôtel. Ça fait mal, hein, là, elle rigole, c'est nerveux je pense. Elle souffre Popo. Et Popo a glissé sur un fruit, ça paraît con comme ça, mais c'est pas loupé dans le coup. Elle s'est
complètement escalopé, le gros doigt de pied qui était déjà tout abîmé. Voilà.